m'appelle Imen Lamarche, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Je suis une hypersensible. Oh. Pour celles et ceux qui ne voient pas ce que l'hypersensibilité, pensez aux chevilles de Neymar. C'est ça l'hypersensibilité. Pas besoin d'être taclé pour être blessé. J'aime bien quand tout va bien, ça me rassure. Là, je vois des visages souriants. Oh, j'ai envie de vous prendre dans mes bras, mais je ne peux pas, je travaille. J'aime bien quand tout va bien. Après, je suis une hypersensible française. Ça veut dire j'aime bien quand tout va bien, mais pas trop. Les Français, on n'est pas dans le trop, le sensationnel, on est plus dans le minimalisme de l'expression des émotions. On est plus en dedans. Je le sais parce qu'il y a un an de ça, j'ai joué à l'Olympia. Youhou! C'est incroyable de jouer à l'Olympia. Il y a ton nom sur la façade de l'Olympia. T'as envie que tout le monde le sache, mais pas en France. Parce qu'en France, on ne sait pas accueillir les grandes nouvelles. Du coup, moi, j'ai une pote aux États-Unis. Je me dis, elle va savoir réagir. J'appelle ma pote Flo, je lui dis, Flo, c'est un truc de fou. Je vais faire l'Olympia. Elle me dit, Jesus. Oh my God, my Lord. Un gospel de 17 minutes, elle m'a servi. Après, elle m'a passé son mari portoricain qui m'a dit, Madre mia, que locura, Olympia. J'ai dit, ça va jamais s'arrêter, en fait. Le jour où je joue à l'Olympia, j'ai un pote romain au téléphone, il me dit, tu fais quoi ce soir? Je lui dis, frérot, tu vas jamais le croire. Mais ce soir, je joue à l'Olympia. Il me dit, et demain, t'as prévu quoi sinon? Rien à foutre de mon Olympia, c'est vous. Non, je vous assure, les Français, on n'est pas dans le trop, le sensationnel. On n'est pas à l'aise avec les gens qui parlent trop de langues en France. Sachant que pour un Français, trop de langues, c'est une langue de plus que le français, on va pas se mentir. On a tous assisté à cette scène où il y a un étranger dans la rue qui passe, qui demande de l'aide, il est perdu. Please, help. On va pas t'aider, frérot. Vraiment. Par contre, on va te regarder galérer. On a une relation toxique aux langues. Un jour, je monte sur scène, je me chauffe toute seule, je mets 2 mots d'espagnol. Muy bien. 3 mots d'anglais. Muy bien. Il y a une dame qui vient me voir à la fin, elle ressent le besoin de me débriefer, elle est française, elle a une opinion et elle compte bien la faire entendre. Elle me dit bravo, c'était bien. En revanche, vous parlez français, cela veut dire car nous sommes en France et pour une raison que j'ignore, vous ajoutez l'anglais et l'espagnol. Et la question que je me pose, c'est est-ce bien nécessaire? J'ai dit, I'm sorry, who are you, bitch? Je pense qu'elle n'a pas aimé ma réponse. J'ai hésité à lui répondre en arabe, je me suis dit, elle va décéder devant moi. Là, je vous assure, on n'est pas dans le trop. Mon âge, c'est trop pour certaines personnes. Moi, j'ai fêté mes 43 ans l'été passé. Youhou! Je sens que mon âge, c'est trop, même en famille, tu vois, je ressens l'hostilité. J'ai une petite sœur, elle a 10 ans de moins que moi. Pour elle, 43 ans, c'est le bout du monde. Tous les matins, elle me check. Ça va, aujourd'hui? Elle pense que je peux mourir à tout moment, en fait. La dernière fois, je lui dis, j'ai un projet. Elle me dit, t'es sûre? Je dis, meuf, je suis jeune, je peux lancer un projet. Elle me dit, oui, tu vas le lancer, mais... On n'a pas la même perception de l'âge, c'est normal, elle est plus jeune. On discute, elle et moi. Elle me dit, tu sais que Clint Eastwood est mort? Je lui dis, non, chérie, il est vieux, c'est différent. Elle me dit, bah, renseigne-toi, le mec est mort. Je me renseigne, je vois qu'il va très bien, Clint Eastwood. C'est juste ma sœur, elle a décidé qu'il avait vécu trop longtemps et qu'il fallait mettre un terme à sa vie. Et elle informe les gens avec beaucoup de confiance et de certitude. Je me dis, tu sais quoi? Elle m'a tué Clint Eastwood, je vais lui tuer une artiste qu'elle adore. Chanteuse libanaise qui a 90 ans aujourd'hui, qui est encore en vie. Une légende vivante. Fayrouz. Je dis à ma sœur, écoute, je suis désolée d'avoir à t'annoncer ça, mais Fayrouz, elle est morte. Elle me dit, mais ça fait longtemps, elle est morte, elle. Je dis, non, mais laisse tomber, elle veut tous les tuer, en fait, les miens, les siens. Et encore, ma sœur, elle est trentenaire. Le pire, c'est les 20s. Les échanges avec eux, c'est lunaire. Je suis en soirée, je discute avec une 20s. Elle est un peu timide, un peu en dedans. Je me dis, tu sais quoi? Je suis une femme mature. Je vais la mettre à l'aise. Je sais faire ça. Je lui parle de ma vie, de mes voyages. Je parle. Et là, elle me fait, t'as vécu. Elle me dit, mais t'as quel âge pour avoir vécu tout ça? Je lui dis, j'ai 43 ans. Elle me dit, waouh, tu dates. Pour elle, je suis un produit laitier, j'ai une date de péremption. Elle me dit, c'est fou, t'aurais pu être ma mère. Je lui dis, non, ma chérie. Elle me dit, j'ai 20 ans, ça t'as 40, 30, c'est mouru à 22. J'ai compris le principe, en fait. Elle me dit, donc, t'aurais pu être ma mère. Je lui dis, toujours pas. Elle me dit, bah pourquoi? Je lui dis, t'aurais été belle, ma chérie. Et je sais, quand je vous ai dit mon âge, je vous ai dit, mais quel est son secret? J'aime pas ce rire. Posez-moi la question directement, quel est son secret? Allez-y. Ah, mais oui, quelle spontanéité, j'adore. Ah, je vais vous le livrer, on est là pour ça. Moi, je pense que mon secret, c'est que j'ai pas eu l'opportunité de pousser un être vers la vie.
C'est ça le secret de ma jeunesse, ouais. Et je pense qu'honnêtement, les amis, entre nous, à 43 ans, si je pousse, il n'y a pas qu'un être humain qui sort. Vous l'aurez compris. Des fois, je vais voir le médecin et tout, je m'amuse avec le médecin. Il me dit, mais vous aimeriez avoir un enfant? Je lui dis, non, pas un, 5. Après, j'ai conscience que je suis dans les arrêts de jeu, tu vois. Mais je pense que je ferai une bonne mère. Très, très bonne mère. Parce que j'adore donner le sein. Et je trouve que jusqu'à présent, j'ai pas eu assez de reconnaissance pour ça. Après, tu vois, pour faire un bébé, il faut rencontrer des gens. Moi, je fais des dates et tout. La dernière fois, j'ai fait un date, le mec m'a dit « Oh, tu sais, ça me fait trop plaisir qu'on prenne le temps de faire connaissance. » La phrase est trop longue. J'ai 43 ans, je ne peux pas. Il me dit « Qu'est-ce que t'attends d'un homme? Des phrases courtes, chérie. » Non, vraiment, qu'est-ce que t'attends d'un homme? Il me reste 3 ovocytes. Je veux un tireur d'élite. Merci de m'avoir écouté, le Jamel, vous étiez formidable. Merci beaucoup.